Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a gardés, il nous a protégés toute la journée, il a pris le contrôle, il nous a guidés partout où nous sommes partis. Même ceux qui ne sont pas sortis, il les a gardés, protégés chez eux. C'est pour cela que nous disons Amen, Amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Ce soir, nous allons lire ensemble Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à ces noces qui prieront leur lampe pour sortir à la recherche de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent: jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit: Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et oui, on doit toujours veiller parce qu'on ne sait pas le jour où le Seigneur viendra. C'est pour cela qu'il faudrait que nous devons toujours avoir notre lampe allumée et à côté des flacons d'huile, comme les 5 femmes qui étaient prévoyantes. Nous ne devons pas être comme ceux qui étaient insouciantes, les 5 autres, qui avaient pris leur lampe sans emporter d'huile. Donc nous devons vraiment être vigilants et vigilantes. Le jour où notre Seigneur viendra nous chercher, nous devons être prêts et prêtes pour rentrer dans le royaume des cieux. Sinon, il va nous dire, comme il a fait aux 5 autres insouciantes: je ne vous connais pas. Quand ils ont dit: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il a répondu: je ne vous connais pas. Donc, pour que nous ne puissions pas être comme eux, nous devons toujours être prêts et prêtes pour accueillir notre Seigneur. Même si nous dormons, nous allons nous réveiller dès qu'il sera là pour entrer dans le royaume avec lui. Nous ne devons pas encore demander: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, parce que notre Seigneur va nous répondre: Amen, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Nous devons être très, très vigilants et vigilantes.
Chaque jour, on doit demander pardon à notre Dieu quand nous avons péché. Chaque jour, on doit lire l'Évangile, on doit faire l'adoration, on doit prendre le temps pour notre Dieu. On ne doit pas oublier notre Dieu. On doit prêcher l'Évangile à d'autres personnes qui ne connaissent pas notre Dieu. Et ceux qui connaissent notre Dieu, qui veulent plus suivre le chemin de notre Dieu, on va essayer, je dis bien essayer, de leur dire de revenir sur le droit chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ et leur parler de ses bienfaits. Les premiers bienfaits de notre Dieu, c'est le souffle de vie qui renouvelle en nous. On doit toujours reconnaître que Dieu a renouvelé le souffle de vie en nous. Il est le seul qui détient ce mystère. Et deuxièmement, il nous a créés à son image. On ne doit pas oublier qu'il nous a aimés le premier aussi. On ne doit pas l'oublier. Qu'il est là pour nous protéger, nous guider, prendre le contrôle de chacun de nous, de nos familles, de nos amis, de tout le monde sur cette terre. On ne doit pas toujours se dire « j'ai ce problème-là, je souffre ». Pourquoi Dieu n'est pas là? Dieu est là avec toi. Mais il sait à quel moment il va faire des miracles et tu auras la solution. Et si tu es malade, tu seras guéri. Je vais vous donner l'exemple de moi-même. On m'a opéré des fibromes, mais j'ai souffert. Tout le temps, j'étais pas bien. Je saignais beaucoup. Et je me disais, est-ce qu'un jour je vais être guéri? Est-ce qu'un jour Dieu va m'aider pour trouver la guérison? Et quand j'ai décidé qu'on puisse m'opérer, Dieu était là. Il m'a accompagné jusqu'au bloc opératoire. Et j'ai été sauvée grâce à lui et grâce aux médecins. Donc je peux que dire Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen. Et c'est pour cela, j'ai aimé l'évangile. C'est l'évangile que nous avons écouté dimanche pour ceux qui sont partis à l'église comme moi. Et j'ai voulu encore vous en parler aujourd'hui parce qu'on doit être prêt et prête. On doit toujours se préparer pour le royaume, pour être dans la maison du Père. On ne doit pas oublier qu'un jour, il y a une autre vie qui nous attend dans la maison du Père, où nous serons dans la joie, où nous allons adorer notre Dieu, où nous allons voir notre Dieu. Et cette vie-là, je vous dis, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, mes bien-aimés, on ne doit pas le louper. On doit être là avec notre Dieu. Notre Dieu qu'on a tant aimé, qu'on a tant servi sur cette terre. Notre Dieu qui a toujours été là pour nous, pour nos enfants, pour nos parents, pour nous tous. Et surtout pour nous qui avons cru en lui. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ne croient pas en lui. C'est pour cela, nous devons être comme les 5 prévoyantes qui attendaient l'arrivée de l'époux. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Que le bon Dieu puisse encore nous donner l'intelligence et la sagesse plus pour parler de lui, pour toujours être là pour lui et pour toujours être auprès de lui et que nous ne puissions pas oublier, c'est lui notre Créateur, c'est lui qui est là pour nous, c'est lui qui nous garde matin, midi et soir, c'est lui qui bénit tout ce que nous possédons, c'est lui qui est là pour nos enfants, pour nous tous, nos maris. Et n'oublions pas de l'aimer, de dire « Je t'adore mon Dieu ». Je veux rentrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, je veux faire partie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à son nom. Que le bon Dieu
puisse nous bénir, chacun de nous. Amen, amen. Plein de bénédictions à chacun de nous. Amen, amen. Restons toujours en union de prière. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom.